Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans votre émission Jeunesse Lève-toi, émission que nous parlons de plein de choses. Nous voulons un peu susciter vraiment la jeunesse, le réveiller, vraiment le motiver, le réveiller encore une fois dans le bon chemin, dans la bonne nouvelle et surtout un peu détruire un peu toutes les mauvaises choses qui sont en train de régner aujourd'hui parmi nous. Surtout, l'une d'entre elles, c'est ce que nous allons en parler aujourd'hui, l'hypocrisie. Les chrétiens, nous sommes un peu devenus un peu trop hypocrites. On est un peu comme des politiciens, hein? Or que nous ne sommes pas censés être comme des politiciens. Il y en a qui se disent bonjour par politesse. Or que non, on ne doit pas se dire bonjour par politesse, on doit se dire bonjour par amour. Amen. Hein? Il y en a qui se parlent par politesse. Il y en a qui, Facebook nous permet de s'aimer, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires par politesse ou par hypocrisie. Non, nous sommes censés nous aimer par amour. Nous allons comprendre ça vraiment un peu en profondeur. Bonsoir mon frère. Bonsoir, bien-aimé. On me dit avec toi, je m'enflamme toujours. Il faut comprendre. Faut Ça, ce sont les émissions avec le consultant. Les consultants de... Il faut s'enflammer. On va s'enflammer un peu. Oui. Papa, me mène un peu dans la prière. Amen. Avant que nous parlons de... Avant que je prie, je vais juste chanter des secondes. Et puis après, je vais prier. La chanson de qui? La chanson de Michel Bakenda qui dit en lingala que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que lui a existé avant que moi je ne sois. C'est-à-dire c'est lui qui réalise mon existence. C'est ce qu'il dit en lingala. Un frère qu'on aime beaucoup. Et je vais juste... voilà, merci. Je suis en train de dire aujourd'hui, c'est une bénédiction pour le Congo. Exactement. Le Congo doit savoir ça. Amen. Sokinga nazali, oyo nazalelo, ezapo yazala ende azali singai, nae na mekolo futa nyongwa bolamu na yo eyoshwa, nanzela loyembo nanga soki pe na kokoka yawe, yaya yolati motole na kembo, kombono Yesu, yozali nzambe. Seigneur notre Dieu de gloire, nous recommandons l'émission entre tes mains. Sois notre Dieu. Nous voulons que tu sois avec nous, que tu parles avec nous, que nous puissions édifier une personne et que nous puissions sauver une âme à travers de cette émission. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'aime surtout cette chanson parce qu'à un moment, il parle et puis à l'objet, malheureusement aussi là. Les paroles me manquent. Je manque malgré, des mots. Malgré que j'essaie d'argumenter, mais les paroles me manquent. Wow. Il demande, que veux-tu que je fasse alors, Dieu? Ah, waouh. Bien aimé, vous savez, il y a l'adoration et l'adoration. Exact. Hein? Exactement. Il y a des adorations où tu es bien habillé, tu es bien sapé, pas fermé, tu as tout, mais tu arrives à un stade où tu commences à marcher. Tu dis, c'est rien ça. Hein? Tu enlèves ça, c'est rien. Tu dis, non, c'est lui qui est là et au-dessus de toute chose. Tu sais pourquoi, frère John? Bon, ce n'est pas le sujet de l'adoration, mais tu sais pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, celui qui est en train d'adorer n'adore pas au parvis, n'adore pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Et pourquoi dans le lieu très saint? Là, il n'y a personne. Dans le parvis, il y a les gens qui voient. Dans le lieu saint, il y a aussi les gens qui voient. Là, mais dans le très saint, il n'y a personne. Donc, c'est-à-dire, je reste entre moi, je ne me vois pas. Donc, je peux me rester nu, parce que je suis entre moi et lui. C'est comme si c'était dans ma chambre que j'avais honte de moi-même. Ah, on s'arrête là, Patrick. On s'arrête là. My God, ça ce sont des choses de fin de l'année. Arrête d'avoir honte à ton Dieu, tu dois l'exprimer, tu dois exploser. Là, je suis dans une autre dimension. Je suis dans une autre dimension. Donc là, je n'ai plus besoin, parce que dans le parvis, il y a les choses qui sont en train de me conditionner. Donc j'ai un peu honte. Peut-être que, bon, quand j'arrive dans les lieux saints, il y a encore les enfants d'Aaron et Aaron qui sont encore là. Mais quand j'arrive dans les lieux très saints, je fais un constat que je suis seul. Et c'est à ce moment-là que je commence à adorer. Là, je peux même dire des choses parce que je me dis, je suis seul en train de parler avec mon intimité. C'est à ce stade-là qu'on adore. Et là, c'est là où on atteint encore un autre stade, comme Paul Bakena dit. Celui qui a 100 000, il est en train de regretter. Il dit, ah, pourquoi j'ai 100 000? Celui qui a 50, il dit, mais moi, c'est donc, au fur et à mesure qu'il descend, il arrive à un stade inimaginable. Il dit, c'est lui, comme on dit souvent à Kin, tellement qu'il n'y a rien, on prend juste de l'eau avec du sucre, on mélange, on boit juste ça pour pouvoir survivre. Cette personne-là, à son stade, il se dit, il n'y a plus rien en fait.
pourquoi même je vis? Parce qu'il dit, mais comment Dieu peut arriver à ce stade-là, me permettre que moi je sois là? Mais là, Paul, il va plus loin, il dit, toi qui es en train de pleurer, parce que tu dis, soi-disant, tu n'as rien, tu dois savoir, il y a quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital. Cette personne-là, il rêve peut-être de 2 minutes De vivre. de vivre. Hein? Il rêve seulement. Il commence à envier la vie d'un fou. Il dit à ce stade, Nakomata Moutali Boma. Moutali Boma, ça ramène la vie à Moulaï. Moi, je suis là, je ne suis pas fou, mais il me reste que 2 minutes de vie. Mais si seulement je pouvais même devenir ce fou-là pour avoir une longue vie, parce que même ce fou-là n'est pas sûr. Donc, il y a des situations. Non. Où tu arrives à un certain stade où tu comprends Si tu permets, l'importance de la vie. si tu permets, on reviendra même un jour. On parlera sur l'intimité de l'adoration. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de l'adoration, mais on va aussi apporter une pierre. Une pierre. C'est-à-dire pour parler de... Peut-être une pierre en étant, peut-être pas des chantres, mais comment on comprend l'adoration autrement. Déjà, il faut seulement dire d'abord que l'adoration n'est pas pour les chantres. Non. On arrête ça. On arrête là. On arrête là. Revenons un peu sur l'hypocrisie. On rejette. Comment ça un peu sur l'hypocrisie? Merci beaucoup. Comment ça un peu sur l'hypocrisie? Définissons d'abord l'hypocrisie aujourd'hui. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, en soi, c'est une façade ou un rôle que la personne accepte de jouer en cachant la vérité. Okay. J'ai aimé le début de l'émission, tu as dit ceci, bien-aimé, tu as dit, on est aujourd'hui amis avec Frère John sur Facebook, je ne l'aime pas, je le déteste, je ne le parle pas, je ne considère pas ce qu'il fait, mais par l'hypocrisie des réseaux sociaux, je peux liker ce qu'il a écrit. Mais le fait de liker ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, mais je veux juste faire semblant, que les gens voient que quand il écrit, je like, c'est-à-dire j'accepte de jouer un rôle pour cacher une vérité. Donc un hypocrite, c'est d'abord quelqu'un qui est à la base à une vérité des choses. Mais il refuse volontairement de dire cette vérité-là pour des raisons que lui-même détient. C'est-à-dire pour des raisons qu'il estime que je sais que frère John n'est pas ceci, mais je vais quand même mentir pour le frère John. Je vais quand même aller dire autre chose. Donc l'hypocrisie, en soi, dans la courte définition, c'est le fait d'avoir joué un rôle pour cacher une vérité qu'on connaît au départ. Un hypocrite, c'est d'abord quelqu'un qui connaît quelque chose. On ne peut pas traiter d'hypocrite s'il n'est pas au courant de quelque chose. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, que l'hypocrite, c'est celui qui accepte de jouer un rôle de cacher la vérité. Et pourquoi alors, nous autres, que nous sommes censés être comme Christ, aimer avec amour, vivre avec amour, parler avec amour, se côtoyer avec amour, mais aujourd'hui, nous sommes en train de nager en plein dedans dans l'hypocrisie. D'où vient tant d'hypocrisie dans le corps du Christ? L'hypocrisie, c'est d'abord la première des choses où le diable est fait installer dans le cœur, et c'est l'hypocrisie qui enlève la force de l'amour. Parce que quand il y a l'amour quelque part, l'hypocrisie ne règne pas. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Si tu attends ton frère qui a péché, ne va pas en parler à quelqu'un. Ne va pas dire que oui, toi que nous retournons à elle. Non, ne va pas faire des calomnies sur cette personne-là. La Bible dit, va voir cette personne. Ça va t'empêcher de devenir hypocrite vis-à-vis de cette personne-là. Parce que quand tu vas le voir, quand tu vas parler avec cette personne, la personne saura que cette personne ici connaît quelque chose de moi. Et il m'a dit la vérité. Et la Bible dit, encore par amour, si cette personne-là ne t'écoute pas, va prendre la deuxième personne. Mais vous serez maintenant à 3 cette fois-ci. Donc, il y aura toi et 2 témoins. Si cette personne-là ne vous écoute pas, vous prenez cette personne-là, vous l'amenez à l'église. Vous dites à l'église que ses frères essaient en train de faire cette situation. Toujours pour empêcher que même l'église soit dans l'hypocrisie. Et si maintenant cette personne-là ne vous écoute pas, et la Bible dit la 4e des choses, priez pour que ces frères-là soient livrés au diable. Pourquoi? Toujours pour vous empêcher à ne pas être dans l'hypocrisie. Pour ne pas commencer à kokaniser mabe. Vaut mieux se séparer de cette personne-là. Et la Bible dit, quand vous vous séparez de cette personne, ce n'est pas que vous vous séparez dans la chair. Vous acceptez de perdre sa chair pour sauver son âme. Toujours dans le but de ne pas être hypocrite. Donc, aujourd'hui, il y a tant d'hypocrisie, frère John. C'est parce que le diable veut amoindrir, veut raccourcir, veut enlever la force de l'amour. Tu sais, frère John, peut-être que je suis là, avec toi, ici, sur ton plateau. S'il y a un frère qui regarde l'émission, il sait que je parle mal de toi auprès de ce frère-là, il me voit pour un hypocrite. Il s'est dit, mais frère, c'est un hypocrite,
Mais il parle mal de frère John. À tout moment, il est là, il dit que frère John, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans l'impudicité. Mais il est là en train de faire l'émission avec le frère John. Mais le frère John, tu es ignorant. Tu vois, la personne qui subit l'hypocrisie est ignorant de la personne qui est en face de lui. C'est ça. Voilà pourquoi notre adage dit, vaut mieux avoir des amis que tu sais qu'ils ne t'aiment pas, qui te le disent, qu'avoir des amis qui sont hypocrites auprès de toi. Parce que c'est eux, parce que tu ne pourras pas les juger en disant que non, ça ce n'est pas John, c'est pas John qui est capable de faire ça. Et pourtant, c'est réellement John qui est capable de faire ça. Donc l'hypocrisie au sein de nous, ça nous empêche de faire croître l'amour sincère de 1 Corinthiens 13 au milieu de nous. Et j'ajoute que l'hypocrisie est un péché qui amène à l'enfer. La Bible dit, quand Christ est en train de dire, qui seront dehors? Dehors, il dit, dehors les idolâtres, dehors les adultères, dehors les hypocrites. Donc, vous voyez que l'hypocrisie est catégorisée même parmi les gens qui vont se retrouver dehors quand le Christ sera de retour. Aujourd'hui, prenons un peu des cas concrets. Si nous pouvons considérer ça comme l'hypocrisie, tu nous expliqueras pourquoi, si c'est l'hypocrisie ou pas. Aujourd'hui, il y a peut-être frère Hervé qui a commencé le ministère avant frère John. Le frère John, dans sa tête, c'est que moi, si je sais prêcher, je deviens comme... Donc, parce que moi, j'ai appris à prêcher. Du coup, quand j'entends le frère Hervé prêcher, même s'il est dans le vrai, je le condamne. Même s'il est dans le vrai, je refuse. Donc, j'ai du mal à reconnaître ce que frère Hervé, il dit. Frère Hervé aussi, dans son cas, parce que frère John est en train de monter, au lieu d'encourager frère John, lui aussi, il n'autorise pas, il n'accepte pas ce que frère John a. Est-ce que c'est une forme d'hypocrisie ou pas? Sauf que, oui, c'est une forme d'hypocrisie, mais sauf que c'est une hypocrisie accompagnée de l'orgueil. Vous savez, et tu peux être dans l'hypocrisie sans être orgueilleux. Mais quand tu deviens hypocrite et orgueilleux, c'est très dangereux. Ça, c'est vraiment très, très dangereux. Et dans cet orgueil-là, tu auras d'abord le fait de... D'abord, tu connais la vérité. Tu vois, parce qu'il faut d'abord se baser une chose, que l'hypocrisie se base d'abord dans le fait de connaître la vérité et de ne pas le dire. C'est comme je donne l'exemple que tu viens de dire ici, je vais alors le parler à ma manière. Frère John, tu prêches. Frère Hervé, je prêche. Moi, je ne veux pas t'accepter parce que je dis, mais non, je ne t'accepte pas, même si tu dis des choses qui sont vraies. Et toi aussi, tu ne veux pas aussi m'accepter. On devient déjà dans le nez où on ne s'accepte pas. Déjà, le nez, on est orgueilleux. Et dans cet orgueil-là, ça nous permet maintenant de vivre entre nous deux dans l'hypocrisie. Parce que le fait de ne pas s'accepter, on ne se dit pas ça en face. C'est auprès des autres. C'est les autres qui savent que frère Hervé animera frère Junior. Et frère Junior animera frère Hervé. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire que l'hypocrisie accompagnée de l'orgueil devient très dangereux. Parce que celui qui est orgueilleux va maintenant commencer à chercher à détruire l'autre. Et quand il va chercher à le détruire, et une seule chose qui est bizarre, il va rendre cette personne-là son adversaire, sans que l'autre ne soit au courant. Vous voyez le danger de l'hypocrisie accompagnée de l'orgueil. Parce que cet orgueil-là va te pousser à prouver que tu connais. Et quand tu veux prouver que tu connais, tu vas commencer à prouver que tu connais vis-à-vis de l'autre. Et alors, tu vas commencer maintenant à faire de lui comme ton adversaire, et pendant que lui, il ne sera pas au courant qu'il est ton adversaire. On nous avait posé cette question, et j'aimerais peut-être le ramener, comme ça permettra à d'autres personnes et puissent un peu pouvoir répondre. On nous avait demandé, mais on m'a posé cette question-là en tant que chrétien, et c'était quelque chose de pertinent. Si réellement, la Bible nous dit nous connaissons en partie, si réellement nous connaissons en partie, pourquoi alors, aujourd'hui les chrétiens, on a du mal à se dire que j'en connais en partie? C'est-à-dire, quelque part, frère Hervé aussi peut m'apporter un plus. Mais si nous en connaissons en partie, mais que nous refusons c'est que la grâce de l'autre, est-ce que quelque part, ce n'est pas une contradiction avec ce que la Bible nous recommande? Ben, moi, je pense déjà que, pour être simple dans cette réponse-là, et que c'est déjà une contradiction. Parce que la partie de chacun de nous est importante dans l'œuvre de Dieu. Sinon, il fallait que Pierre écrive les évangiles. Il fallait que Pierre écrive les épîtres. Il fallait qu'alors Pierre écrive aussi l'Apocalypse. Même la Bible que nous avons n'a pas un seul auteur. Il y a plusieurs prédicateurs dans la Bible. On parle de Luc, on parle de Marc, on parle de Jean, on parle de Matthieu, on parle de plusieurs personnes d'autres. C'est-à-dire,
la partie que Matthieu a vécue, Luc n'a pas vécu. Parce que, permet que je le dise, pour répondre exactement dans ça. Je prends les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, il y en a 2 qui sont disciples et d'autres ne sont pas les 2 autres ne sont pas des disciples. Alors, Matthieu était disciple et Jean était disciple. Marc et Luc n'étaient pas des disciples. C'était des gens qui ont vécu, qui ont entendu une histoire. Dans la même période, mais ils n'étaient pas proches de Jésus. Ils n'étaient pas proches de Jésus, c'est-à-dire ils ont entendu parler. Alors, regarde dans les 4 personnes. Ils écrivent tous l'évangile, mais sauf qu'il y a parmi eux ceux qui ont vécu l'évangile. Jean a vécu l'évangile. Matthieu a vécu. Mais Marc et Luc ont entendu. Mais quand ils parlent, on ne peut pas dire que je refuse de ce que Luc parle, ce que Marc parle, parce qu'ils n'étaient pas là et ils ont juste entendu. Non. On va même plus loin. Actes des apôtres. Voilà. C'est Luc qui l'a écrit. C'est Luc qui l'a écrit. Donc, je vais encore aller plus loin. Mais même dans le 2 aussi, là où il y a Matthieu, là où il y a Jean, il ne se limite pas. Matthieu, quand il parle, Matthieu déjà au départ était un publicain. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait trop dans les calculs. Et quand il commence à parler de Jésus, il commence par David. Donc, il limite que Jésus vient de la généalogie de David. Mais quand tu pars avec Jean, Jean qui était aussi disciple, apôtre, comme Matthieu, mais lui avait un autre domaine. Il était amoureux de Dieu. Et quand on est amoureux de Dieu, on ne commence pas là où tout le monde commence. On commence dans l'éternité. Voilà, quand Jean parle, il commence à dire au commencement. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours une partie de chacun de nous. Marc a parlé, Matthieu a parlé, mais quand on écoute Jean aussi, il y a aussi la partie qui est importante. Et voilà pourquoi, là où Matthieu a dit que Jésus était au commencement avec David, et Jésus lui-même a dit qu'il a été avant Abraham. Alors, voilà pourquoi la partie des gens nous donne la force pour dire qu'il a été au commencement. Donc, la partie de chacun de nous est importante. Chacun de nous, mais sauf un seul esprit. Et c'est cet esprit-là, des fois, permet que je le dise comme ça, des fois qui nous permet, des fois aussi à refuser la partie de l'autre. Parce que si nous avons cet esprit-là, il nous convainc déjà que la partie de l'autre n'est pas importante. C'est comme exemple, si le pasteur vient me prêcher pour me dire les sortir du corps, même si c'est la partie que lui connaît, mais cette partie-là ne se retrouve pas dans l'esprit que nous avons, donc il n'y a pas moyen de l'accepter. Donc le problème n'est pas seulement d'avoir la partie, mais cette partie-là que tu as doit être aussi dans l'esprit de Dieu, pour que ça soit aussi un tout dans un seul corps. Et lorsqu'on a du mal à féliciter même la partie qui se retrouve dans l'esprit de Dieu, par exemple aujourd'hui... Ça, c'est de l'orgueil, frère. Là, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ça sert même à rien d'aller de midi à 14h. Et pourquoi aujourd'hui, alors, les chrétiens ont plus du mal à féliciter, a plus du mal à critiquer son frère qui a félicité, c'est que son frère, il fait du bien. Aujourd'hui, par exemple, prenons par exemple, le TV La Foi en Jésus. Le TV La Foi en Jésus, ça fait 14 ans. Ils vont dans ses 15 ans. Peut-être qu'il y a encore un membre de Belgique qui ne connaît pas TV La Foi en Jésus. Parce que, peut-être pour l'instant, nous sommes toujours en train de marcher dans la crainte de Dieu. Mais le jour que TV La Foi en Jésus va tomber dans une fausseté quelconque, je pense qu'on sera le plus connu de Bruxelles. Tu vois, pour dire que les chrétiens ont cette facilité-là de s'intéresser au mal, de se retenir au mal, de s'ancrer dans le mal. Mais il a du mal à féliciter et à encourager quand il faut encourager. Pourquoi? Vous savez, c'est la bêtise. Permettez que je dise comme ça. C'est de la bêtise. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce n'est pas quelque chose même... On devait avoir honte. Vous savez, quand on parle aujourd'hui, tu as donné l'exemple de la foi en Jésus, la télé. Moi, j'en parle à mon père. Mon père en parle aussi à ses amis. Quand je fais l'émission, aujourd'hui, mon père va s'asseoir et il va aussi appeler ses amis pour en parler. C'est-à-dire, je félicite cette œuvre-là en parlant aux autres. Si tu ne parles pas de l'autre, tu penses que c'est toi qui as le seul message qui suffit. Voilà pourquoi tu remarqueras qu'il y a d'autres pasteurs qui n'acceptent pas que d'autres fidèles puissent aller entendre les autres. Parce qu'il estime que c'est seulement lui qui a la vérité. Donc, il a le monopole. Il a le monopole de la vérité. Il ne veut même pas entendre que... Il faut apprendre à féliciter. Je vais juste... Il faut apprendre à féliciter. Écoutez, moi, Hervé, je ne vais pas mentir. Frère John, c'est toi qui m'as contacté pour la foi en Jésus. Je suis venu à la foi en Jésus. Il y avait aussi la sœur Anaël. Mais vous ne savez pas quelles sont les portes que la foi en Jésus m'a ouvertes. Et je dois être reconnaissant.
et féliciter. Donc, je suis en train ici d'appeler à encourager les gens qui font de bonnes œuvres. Aujourd'hui, à travers la foi en Jésus, j'ai des amis. Aujourd'hui, il y a les amis de la Bible. Je les ai connus où? Derrière la foi en Jésus. Aujourd'hui, j'ai une autre famille dans la foi. Je les ai connus où? Derrière la foi en Jésus. Il faut féliciter. Si on me félicite, si aujourd'hui on m'invite, frère John, pour aller prêcher dans d'autres églises, ce n'est pas parce qu'ils m'ont entendu dans mon église. C'est parce qu'ils m'ont entendu prêcher dans votre télévision. Et cela a fait que les gens m'appellent. Il faut féliciter. Il faut féliciter. Donc, j'encourage ici pour dire que c'est la bêtise. C'est la bêtise de ne pas féliciter celui qui fait quelque chose de bien. C'est de la bêtise. Encouragez vos frères, encouragez vos sœurs dans beaucoup de choses. Comme on dit toujours, celui qui ne sait pas féliciter n'attend pas qu'on te félicite. C'est lui que tu ne vas pas visiter les autres. N'attends pas qu'on te visite. Oui. Toi, tu veux pas visiter les autres, mais tu veux qu'on te visite à chaque fois. Non. Hein? C'est pas un peu de l'injustice. Même Dieu, quand il nous demande de le visiter, lui aussi nous visite. Je me limite là. Approfondir. Non, avance, frère. Hein? Je vais passer pour aller où? Je me limite là. Parlons un peu de l'hypocrisie. L'hypocrisie dans nos habitudes. Les frères et sœurs peut-être qui ont une double vie. Ok. Les frères et sœurs peut-être ont... on connaît la facette sainte, mais derrière, surtout quand on va dans des inbox, moi je dis le jour que Mark Zuckerberg va nous autoriser au moins pendant 1 heure, il dit pendant 1 heure, tu as le droit de rentrer dans n'importe quel Facebook et que tu ailles voir toutes les conversations du frère ou de la sœur en inbox. Je pense que ces jours-là, on va découvrir vraiment des bonnes facettes des frères et sœurs en Christ. Hein? Le jour que Marc va nous autoriser ça, on va découvrir des facettes. Là, ça va être la catastrophe, mon frère. Ça va être la cata. Ça sera même pas... donc, les gens vont même se suicider. Les gens vont même se suicider. Les frères et sœurs qu'on respecte, autrefois tu respectais, mais tu verras, tu dis... Je ne devais pas me retrouver dans ça. Vous savez, frère John, dans ta question, il y a une histoire que je vais raconter. Cette histoire, ça me monte toujours dans le cœur. Tu as parlé ici des gens qui servent Dieu dans la façade, où nous les voyons qui sont des hommes de Dieu, mais dans l'autre façade, ce sont des gens qui se comportent dans des vies bizarres, qui n'est pas liées à la vie chrétienne. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit ce que je vais partager avec vous. Partage-nous un peu, on va un peu écouter ça. Un frère prédicateur de la parole, comme moi, Hervé, il aimait prêcher. Et quand il prêchait dans son église, on disait « Waouh, magnifique ». En tout cas, il n'y a pas d'eux comme toi dans cette église. L'onction de Dieu avec toi. Quand tu parles, on sent l'huile qui sort. Ta langue a été brûlée pour nous faire sortir les oracles de Dieu. Ces frères-là étaient aimés, étaient beaucoup aimés. Mais ces frères-là sortaient avec une sœur de la chorale dans une église. Dans la même église. Dans la même église. Et cette sœur-là aussi était appréciée. Cette sœur-là, on disait non. Quand on voit comment elle chantait, on sentait les anges descendre. On sentait la pudeur des anges. On disait non, la façon de s'habiller, la façon d'être. Mais cette sœur-là s'accouplait en coulisses avec le prédicateur. Couché, il faut dire, frère. S'accoupler. Il vivait dans la fornication. Il faut aussi avoir lapidaire, frère. Il vivait dans l'impudicité. Il vivait dans l'impudicité. Okay. Il vivait dans la fornication. Il vivait dans toutes ces choses-là. Mais l'onction était là. Quand il chantait, l'onction était là. Quand le frère prêchait, la grâce était là. Mais un jour, le frère venait de prêcher, frère John. Il dit à la sœur, il faut qu'on se croise à Hilton, à l'hôtel Hilton. J'ai dégagé tellement l'onction, mais j'ai aussi besoin de dégager autre chose. La sœur lui a dit, après que je finisse à chanter, je vais te rejoindre. Après toi déjà, je viendrai. Ils ont se trouvés à l'hôtel, ils se sont accouplés. Ils se sont fait plaisir. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Ça a été magnifique. La sœur aussi s'est dit, je vais rentrer à la maison aussi pour me reposer. Les frères disent, comme j'avais payé l'hôtel, je vais quand même prendre du temps pour me relaxer. Avec les lits d'hôtel ici, c'est toujours un peu mieux que les lits de la maison. Au revoir chérie, au revoir chérie. La sœur sort. En sortant,
Avant d'arriver chez elle à la maison, elle fait un accident, elle meurt. Sur place. Les pompiers prennent le téléphone pour appeler la dernière personne qui avait passé l'appel. On l'appelle, c'était le frère qui répond. Il s'est dit, bon, peut-être que c'est elle qui a rappelé, voilà, pour me dire qu'elle a beaucoup aimé ce qu'on vient de faire, et peut-être pour me dire que peut-être qu'elle a envie de rentrer si je suis encore là. On lui dit, il dit allô, allô chérie, il me dit non, c'est pas chérie. La personne, les propriétaires de ce téléphone, nous avons appelé parce que si on peut avoir le contact de sa famille quand la personne vient de mourir. Et je continue toujours dans la réponse pour montrer comment servir Dieu dans l'hypocrisie. Jusqu'à là, il n'y a que deux personnes qui savent qu'ils viennent de faire la fornication ou l'impudicité ou ils viennent de coucher ensemble. C'est mal les deux. Quand les messages arrivent dans la famille, le papa commence à pleurer de la fille, la maman commence à pleurer, la famille commence à pleurer, l'église commence à pleurer. Mais écoute comment l'église pleurait, frère John. Je vais donner un nom à cette fille-là pour que, admettons qu'elle s'appelait Fleur. Les papas, quand ils plairait, ils disaient, Fleur, ma fille, servait Dieu dans la crainte. Fleur, ma fille, marchait dans la droiture de Dieu. Son nom est inscrit dans le livre de Dieu. Elle est partie au paradis. Je suis fier. Sa mort, et en plus qu'elle venait de chanter, elle venait de servir Dieu. Je suis content. Et l'église disait, on a perdu quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. On a perdu quelqu'un qui était dans la voie de Dieu. Tout le monde plairait de la sorte. Ils n'avaient pas tort. Parce qu'ils savaient que la façade que la sœur montrait. Et les frères aussi a eu le courage d'aller aussi dans la famille. Pour aller dire, il va aussi aller présenter ses condoléances pour pleurer. Mais quand il arrive, il entend aussi que la famille est en train de pleurer. Elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle va aller au ciel. Le frère était le seul qui savait que la sœur est partie en enfer. Vous voyez les conséquences de l'hypocrisie. L'hypocrisie t'aidera de garder ton ministère en face de plusieurs personnes, mais te permettra d'entrer sirement et lentement en enfer. Alors l'hypocrisie, comme j'ai dit que c'était un péché, mais l'hypocrisie, c'est aussi une maladie qu'on peut traiter pour aider quelqu'un à sortir de l'hypocrisie. Donc, je réponds juste pour dire, il y a les conséquences quand on sert Dieu dans l'hypocrisie. La sœur est morte, tout le monde sait qu'elle servait Dieu, elle craignait Dieu, mais les frères savaient que pendant qu'ils disent que la sœur est partie au ciel, pendant qu'ils appelaient la sœur servante de Dieu, le frère était conscient qu'elle n'était pas servante de Dieu, qu'elle était partie dit vers l'enfer. Et c'est à partir de ce jour-là que ce frère s'est converti. Mais il s'est converti après avoir amené déjà une âme en enfer. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui ont un cœur gardent. Je pense que l'histoire est claire, l'explication est claire pour pouvoir un peu édifier tout le monde. Prenons aussi, on peut dire, un autre sens d'une question. Il y a aussi certains frères ou certaines sœurs, ce sont des madames ou des messieurs, je sais tout. Ok. Ça veut dire que on les a déjà vus une fois commettre une erreur ou commettre quelque chose qu'il ne fallait pas. On les a conseillés, mais c'est des personnes qui n'ont pas écouté les conseils. Ça fait que frère Hervé a déjà conseillé, frère Hervé a échoué. Ça fait que moi, frère John, j'ai compris, si déjà frère Hervé a échoué, ça veut dire que moi, si je vais essayer, ça n'a même pas marché. Donc c'est mieux que je vive en hypocrisie vis-à-vis de la personne. Mais maintenant, comment aider une personne comme ça qui ne sait pas que les gens sont devenus hypocrites envers elle? Parce que, à force de croire qu'elle est dans le bon, or que nous on rigole. Parce qu'on se dit, mais elle est en train de s'égarer, mais elle ne se rend pas compte. Comment aider une personne comme ça qui ne sait pas que les gens vivent en hypocrisie parce qu'il est devenu tellement orgueilleux qu'il n'écoute plus les conseils? Ok, bon. Les téléspectateurs des frères John, je vais répondre, mais ça va créer un débat. Mais supportez. Frère John, cette personne-là n'est pas dans l'hypocrisie. Elle est dans les quoi? Voilà. Je vais ici réexpliquer. J'ai dit l'hypocrisie, c'est le fait d'être au courant d'une vérité, mais qu'on ne veut pas dire cette vérité, on préfère dire un mensonge. En face d'une personne qu'on a conseillé plusieurs fois et qui n'a pas écouté, qu'on a changé d'attitude, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la sagesse. Frère,
Le frère, il me cherche des problèmes. Oh. Ça va créer des débats. Tu dois expliquer quelle sagesse. Écoutez, Explique. la Bible dit, si vous êtes en train de faire un débat ou vous faites un partage sur un sujet que l'autre ne comprend pas, laissez-le. On n'est pas hypocrite. C'est-à-dire, à ce stade-là, comme tu as dit, le frère Hervé a conseillé, le frère John a conseillé. Bon, le frère Bakatunanga Sébastien, qui veut aussi conseiller, il s'est dit, ah, des personnes ont déjà essayé, elle n'a pas écouté ou il n'a pas écouté. J'ai compris que ça ne sert à rien. Je vais la laisser dans cette façon-là. Mais elle croit qu'elle est encore crédible, cette personne. Oui, mais... on rigole sur elle. Mais c'est seulement la sagesse. Comme les Congolais ils disent, voilà. Mais nous, dans le coucou, dans le secret, on dit que c'est en train de le sopa. Donc, c'est en train de le sopa, c'est quoi? Ça est en train de le renverser, quoi. Voilà. Il faut qu'on fasse ça. Lingala, ça les renverse, donc ça lui fait perdre la valeur et la crédibilité. Vous savez, Lingala, apparemment, c'est des termes un peu simples pour expliquer quelque chose qu'en français, il faut une phrase. Donc, ça veut dire et sopa, ça veut dire que... Ça lui fait perdre la crédibilité. Ça te décrédite. Ça perd quoi? Ça te fait perdre la crédibilité. Donc, frère John, comment aider une personne comme ça? Cette personne-là, je répète, donc j'avais déjà dit ici, je savais que frère John allait sortir dans sa peau. Et je répète ici pour dire, je donne un exemple. Papa Leta est venu me voir une fois. Il me donne conseil. 2 fois, il me donne conseil. 3 fois, il me donne conseil. Papa Leta a remarqué que je n'écoute pas. Papa Leta a décidé de me laisser ainsi. Il n'est pas hypocrite. L'hypocrisie de Papa Leta va s'installer à quel moment? Si Papa Leta partait, exemple, dire le mensonge sur moi de ce qu'il connaît comme vérité à quelqu'un d'autre, là, ça devient de l'hypocrisie. Mais si Papa Leta change d'attitude vis-à-vis de moi, c'est parce qu'il s'est dit, exemple, que Papa Oyo ayo karaté. Papa Oyo Moutou Teti. Papa Oyo. Non, notre bien-aimé, il dit peuple, quel peuple. Dans la loca Moutouana. Exactement. Alors, Papa Leta s'est dit, cet homme de Dieu ici connaît beaucoup. Cet homme de Dieu ici, même si je parle lui conseiller, il ne va pas écouter. Papa Leta juge bon de rester en distance avec cette personne-là. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la sagesse. Ça, c'est de la sagesse. L'hypocrisie serait quoi? Papa Leta sait que frère Hervé a payé ça quand même 1000 €. Mais Papa Leta qui va t'habiller Hervé au Apisia, attend 1 € à payer ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que je parle ici, frère John, l'hypocrisie, c'est d'abord le fait de connaître une vérité, mais qu'on refuse de le dire. Mais quand on t'a conseillé 1, 2 ou 2 fois, tu n'as pas écouté, je me suis retiré, je commence à te lire comme un bon lecteur. Est-ce qu'une personne comme ça, on peut l'aider ou pas? On peut l'aider ou pas, cette personne? Non, là, je l'aidera. L'âge l'aidera. Ces genre de personnes-là, c'est pas que l'âge qui l'aide. Quand je parle de l'âge, des fois, toujours les gens ne comprennent pas. On ne comprend pas voilà. avec les termes. Quand je parle de l'âge t'aidera, c'est-à-dire... Tu commences à nous ramener dans les termes des... Hein? Non, je m'arrête comme ça. Continue, frère. Quand je parle toujours que l'âge t'aidera, c'est-à-dire que tu vois un enfant, quand il est encore enfant, il pose la question à sa maman. Donc, tu deviens comme Paul. Comme Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Oui. Quand j'ai grandi, je parle comme un grand. Oui. Donc, ça veut dire que Paul, personne l'a enseigné, lui-même l'a compris. Voilà. À un certain âge, exactement. je ne dois plus me comporter comme un enfant. Exactement. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, quand Paul était agité, il n'était pas encore à mesure de mettre les fondements de l'Église. Quand il a arrêté d'être agité, il a commencé à poser les fondements dans les églises. C'est-à-dire, l'âge lui a appris, l'expérience. Quand je parle de l'âge, c'est de l'expérience. C'est que tu as vécu. Un enfant qui est encore enfant, voit sa mère enceinte, donc grosse. À un moment, pourquoi tu as une grosse ventre? La maman va rigoler. Mais l'enfant deviendra grand, si c'est une fille. Le jour où elle sera enceinte, elle comprendra que la question qu'elle avait posée à sa mère, elle a la réponse. Si c'est un garçon, comprenant que, donc quand maman était enceinte, c'était parce que... Il y a de ces choses où on ne te dira pas. Parce que si on te dit, on a l'impression que tu es déjà calé, tu es bloqué, alors on te dit, avance. Okay. Quand tu arriveras plus tard, tu comprendras que tu étais dans le faux. À chaque fois que tu entendras que j'ai dit à quelqu'un, là je t'enseignerai, c'est-à-dire que tu es tellement dans le faux que tu ne veux pas comprendre, évolue. C'est pas du prophétique dans cette histoire. Non, frère. Il ne faut pas m'amener dans les prophétiques. Parce que dans la prophétique, on voit de tout. On voit des foulards, on voit des coups de ventre. Papa, on voit quelqu'un...
Eh frère, on ne peut pas. Quel est le rapport de là où tu veux m'appeler d'abord, mon frère? Quel est le Frère, dis-moi rapport? un peu. On voit des actions dans les prophétiques. Est-ce que tu es, hein? Aide un peu. Hein? Vous savez, je Comme vais ça, répondre. on termine par là. Hein? Je vais répondre par Aide là. un peu, frère. Les hommes de Dieu sont devenus tellement hypocrites Mm. et qu'ils ne conduisent plus encore le peuple de Dieu dans la vérité. Vous savez que l'homme de Dieu, il est conscient. Ici, on parle d'abord de la vérité, de savoir, mais de ne pas le dire. Il est conscient qu'il a touché les fétiches. Il est conscient qu'il a touché les fétiches. Il est conscient que ce qu'il fait n'est pas biblique. Voilà, il est conscient. C'est-à-dire il joue un rôle d'un très bon hypocrite. Vous voyez, dans cette histoire-là, de l'onction transmise par les ventres, l'onction transmise par les foulards, l'onction transmise par l'activation, toutes ces histoires-là. Toutes ces histoires-là. Par le wifi, tout ça. Toutes ces histoires-là, c'est de l'hypocrisie face à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous a pas dit ça. Nous connaissons la vérité, mais nous refusons de dire la vérité. Et la Bible dit ceci. Vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Qui vous a sorcelé? Qui vous a sorcelé? Oh. Donc, le problème, c'est quoi? Oh, chrétien. Dans l'hypocrisie, il y a toujours des gens qui détiennent la vérité. Vous voyez? Il y a toujours des gens qui ont cette partie-là de la vérité. Et un jour, il peut se taire. Mais quand il vient un jour, il dira, frère, pourquoi tu dis des choses comme ça et pourtant que la vérité, elle est celle-ci? C'est comme si moi, je disais aux gens que la chaîne télévision La Foi en Jésus m'appartient. Et je peux faire des YouTube ici, les gens vont dire, oui, mais papa l'État, écoute, toi, il y a une télévision à Hervé. Mais dans tout ça, il y a une vérité qui est cachée d'abord dans mon cœur, que je sais que ce n'est pas ma télévision. C'est Papa l'État. C'est à Papa l'État. Et Papa l'État aussi sait que Hervé est en train de mentir. Alors, devant face à cette histoire-là, pour qu'on arrive à la véracité de cette histoire, il faut qu'on me mette en face de Papa l'État. Papa l'État va me sortir des papiers que je n'aurai pas. Papa l'État va me raconter de l'histoire des 14 ans et 15 ans de la télévision que moi je n'ai pas. Donc, c'est-à-dire que cet homme de Dieu-là, qui donne l'onction par les ventres, il faut l'amener face à la Bible. Vous voyez? C'est-à-dire c'est la Bible qui est notre véracité. C'est ça, la vérité que nous tous que nous avons. Nous disons, bon, pasteur, c'est pas grave. La dimension, c'est pas grave. On est dans cette histoire-là. Oui, tu as transmis l'onction par les ventres, mais tu t'es appuyé où? Parce que toi et nous, pasteurs, nous savons que la vérité de la Bible interdit ce genre de pratiques. Bon, toi, tu l'appliques, tu le mets où? C'est à ce moment-là que le pasteur va se rendre compte qu'il joue le rôle de l'hypocrisie. Il cache une vérité en nous montrant un mensonge. Au lieu de nous donner un message, il nous donne un massage. Frère, on s'arrête là. Okay. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dieu te bénisse abondamment. De toute façon, comme on dit, l'hypocrisie, un jour, tôt ou tard, ça sortira. Tôt ou tard, la vérité. Un jour, en effet d'être hypocrite, de dire les mensonges, tu te croiseras en train de parler le mal de Papa l'État chez son beau-frère, sans savoir que c'est le beau-frère de Papa l'État. C'est seulement quand tu finiras qu'il te dira, est-ce que tu sais que c'est mon beau-frère? Et là, tu vas te rendre compte que tu viens de faire une bêtise, que tu ne sais pas comment te les réparer. Parce que l'effet de mentir, tu vas mentir auprès de celui qui connaît très bien la personne. Ah, tu vois, il y a des gens qui disent que moi, non, moi, je connais les frères Hervé, moi, je connais les frères Hervé. Tu sais qu'à force de te mentir aussi, un jour, tu risques de te contredire. Oui, non, mais il y a des gens qui sont spécialistes, frère John. Donc, ces mensonges-là, ils gardent le même parole, ils gardent le même... C'est pas grave, mais il arrivera seulement que... Et maintenant, cette personne-là, les diables, où est la différence? Ouais, ils sont pareils. Tu sais pourquoi je te donne cet exemple ici? Un jour, on était en train de faire, bon, juste pour clôturer, hein, on était en train de faire un débat avec des hommes politiques. Mais quelqu'un parlait de mon père, en fait. Mais sans savoir que je suis le fils de ce monsieur-là. Et il parlait. Quand il a fini, je lui ai donné juste ma carte et la carte de mon père. J'ai dit, tu parlais de mon père. Donc tout ce que tu as dit là, tu ne l'as jamais vu et tu ne le connais même pas. Et la personne, devant toute cette multitude de gens-là, n'avait plus d'argument. Donc fais attention, toi qui es hypocrite. Le fait de cacher la vérité pour marcher avec les mensonges, tu arriveras un jour. Il y a un micro, tu as un système, il y a total na oya central là tu bise siko moi mamu so sale moi des sopio et sopio ça t'a ridiculisé. Tu es tellement hypocrite que toi-même tu commences à avoir honte de me parler. Tu as vu? Tu es devenu tellement hypocrite que tu n'as plus le courage d'appeler Papa l'État. Tu as vu? Tu es devenu tellement hypocrite que tu ne fréquentes même plus l'église que tu partais avant. Tu as vu? L'hypocrisie t'éloigne déjà parce que tu connais la vérité mais tu ne veux pas le dire. Convertis-toi pour ne pas aller en enfer. Bien aimé. Soyez bénis. Arrêtez d'être
soki nga nazali oyo Bien, ça veut dire, toujours là, TV la foi de Jésus. On rentre dans 2018. 2018, on va fêter notre 15e année. Préparez-vous, ça sera une année terrible. En tout cas, on fait déjà la promesse que 2018, 2017, on était un peu dans la chambre haute. On a cherché plusieurs stratégies, comment organiser des bonnes choses pour 2018. En 2018, on est en train d'arriver avec des concerts acoustiques, avec des événements en live, avec des soirées d'adoration, avec des prédications en direct, avec des célébrations de 15e année. En tout cas, 2018, soyez sûrs et certains que chaque mois, on va essayer de vous régaler au moins par un événement. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Kembo. My life is a life for your call.